What's up guys, what's up les devs? Tout le monde sait que sur Linux, on apprend tous les jours. Que vous ayez 8 ans d'expérience ou 12 ans d'expérience, il y a toujours quelque chose que vous apprenez de plus car Linux est un système d'exploitation assez puissant et il y a toujours des choses à apprendre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 de mes commandes, mes super commandes héroïques que j'utilise parfois au quotidien. Ce sont des commandes que vous ne connaissez probablement pas et que vous devez utiliser vous aussi parce que je pense que c'est des commandes raccourcis qui permettent de travailler assez facilement. La première commande, c'est la commande sudo 2 points d'exclamation. Pourquoi cette commande? Elle permet tout simplement de réexécuter la dernière commande que vous avez faite, mais en mode super utilisateur. Je m'explique. Ok, donc imaginez vous voulez faire quelque chose comme sudo, vous voulez faire plutôt nano, pardon, etc par exemple host. Vous voulez modifier un fichier, vous n'avez pas la permission. Ok, donc je vais modifier par exemple ça. Si j'essaye de sauvegarder, on me dit là j'ai pas de permission. Ok, donc ce que je vais faire, au lieu de remonter nano, mettre sudo à ce niveau, ce que je vais tout simplement faire, c'est faire sudo 2 points d'exclamation. Ça va réexécuter la dernière commande en mode sudo. Et là, je peux modifier. Je peux mettre tout ce que je veux. Regardez. Voilà. La deuxième commande, quant à elle, permet de pouvoir saisir une commande peut-être longue, si vous voulez, dans un éditeur de texte. Ok. Cette deuxième commande est assez simple. Vous faites CTRL X, E directement. Et là, vous allez mettre votre commande. Je peux par exemple ls et vous faites CTRL XC. Ensuite, vous allez faire Y pour sauvegarder. Regardez, le ls va s'exécuter directement. Ok, ça s'exécute. Donc, pourquoi cela? Juste parce que c'est bien parfois d'écrire, ça vous donne la possibilité d'écrire votre commande dans un fichier et ensuite le fichier va être exécuté comme un fichier script, comme un fichier bash directement et vous aurez le résultat dans le terminal tout simple. Vous savez, sur Linux, toutes les commandes que nous tapons dans le terminal sont enregistrées dans ce qu'on appelle l'historique ou un journal de commandes. Ok, pour voir cela, vous tapez tout simplement history, vous faites afficher nano.bash history, ok, bash underscore history. Vous pouvez voir l'historique de toutes les commandes que vous avez tapées. Maintenant, pour échapper à cela, on peut donc utiliser ce troisième truc, je veux dire ce troisième type de commande qui vous permet d'échapper donc à cela. Ok, donc imaginez que je vais exécuter ls-l, je vais tout simplement mettre l'espace avant de mettre ma commande. Donc je vais laisser l'espace avant de mettre ma commande pour pouvoir échapper ma commande au journal. Ok, donc là je vais par exemple mettre la ls-l et si je tape entrée, ma commande est exécutée. Maintenant si je tape history, j'ai pas ma commande dans l'historique des commandes exécutées dans le terminal. La quatrième commande de cette vidéo, c'est tout simplement la commande FC. Et cette commande va vous permettre d'éditer de longues commandes, très longues commandes. Ça, c'est une des commandes que j'aime le plus. Regardez, imaginez que vous faites quelque chose comme ceci. Curl, par exemple, https, https/ voilà, je peux par exemple youngdev, voilà, et puis on va mettre comme, ensuite on va mettre file par exemple, et vous avez par exemple des drapeaux, etc dans votre commande. Lorsque vous exécutez cette commande, imaginons que c'est une commande réelle qui va s'exécuter. Maintenant, si elle s'exécute et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une erreur, au lieu de naviguer comme ça pour venir modifier l'erreur, mettre par exemple la .net, ce que je peux faire, c'est tout simplement taper FC et FC va ouvrir un éditeur de texte avec la dernière commande tapée. Et à l'intérieur, j'ai donc la possibilité de modifier comme je veux. La cinquième commande pour vous dans ce tutoriel, c'est la commande mkdir. Je sais que vous connaissez cette commande, mais aujourd'hui, on va essayer d'ajuster cette commande pour permettre de créer des répertoires des dossiers rapidement. Ok, donc on va juste faire mkdir. On va faire mkdir et on va passer le drapeau /p. On va passer quelque chose comme ceci.
répertoire ou sous-répertoire 1, virgule sous-répertoire 2. Ensuite, on va passer ça. Et là, on pourra passer sur répertoire 1, sur répertoire 2 et sur répertoire 3. Okay. Ce que cette commande va faire, c'est très facile. C'est tout simplement créer des dossiers sub1 et sub2 dans lesquels il va créer d'autres dossiers sub1, sub2, sub3. Donc en gros, avec une seule commande, on va pouvoir créer 6 répertoires ou 6 dossiers si vous voulez. Ok. Donc dans sub1, on aura 3 dossiers, sub2, on aura 3 dossiers, plus sub1 et sub2, ça va faire 6 dossiers en tout. Ok. Si je tape entrée, ça s'exécute normalement. Et le tiret P, c'est tout simplement le drapeau qui va permettre de dire, ok, crée un dossier parent lorsque tu vas vouloir créer le dossier fils et que tu te rends compte que le dossier parent n'existe pas. Donc le tiret P est à sa place, c'est important en fait. Donc maintenant, on va faire mkg et on va faire tiret P et maintenant on va faire DOS. Et dans DOS, on va faire quelque chose. On peut faire un point jusqu'à 100. On peut créer 100 dossiers. À l'intérieur, on va créer aussi 100 dossiers dans chaque dossier. À la fin, on va pouvoir créer 1000 dossiers. Ok, avec une seule commande. Donc, regardez si je fais ls DOS plutôt. Voilà, j'ai près de 100 dossiers. Et à l'intérieur des 100 dossiers, si je fais ls DOS et je fais 1 comme ceci, j'ai encore assez de dossiers à l'intérieur. Moi j'ai plutôt mis 10. Voilà, j'aurais dû mettre 100 comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur de 1, j'aurai encore 100 dossiers. Ça me fait 1000 dossiers avec juste une commande. Je sais que là, normalement, les 5 commandes ont été bien présentées et que normalement la vidéo devrait finir, mais j'ai quelque chose en bonus pour vous. Il s'agit tout simplement de la commande dizone-a et exit. Voilà, cette commande va vous permettre de pouvoir sortir du terminal, arrêter le terminal si vous voulez, sans pourtant arrêter les processus qui sont en cours. Je m'explique. Donc regardez, si je fais quelque chose par exemple comme ceci, je fais sleep pendant ce nombre de temps et là je vais faire CTRL Z pour stopper. Et si je fais background, vous allez voir qu'en background il y a ce processus qui est en cours d'exécution. Maintenant, au lieu, je vais arrêter le terminal avec la commande disown-a-exit. Ok, je vais faire ça, disown-happen et exit. Voilà. Ok, le terminal a été arrêté, mais le processus n'a pas été arrêté. Pour vérifier tout cela, on va réouvrir notre terminal. Et là, je vais faire ps. Oh, je vais agrandir un peu. Alors que le temps est fini. Je vais faire ps aux pipe grep sleep. Regardez, vous avez encore le processus sleep qui est en cours d'exécution. Même comme on a fermé le terminal, le processus n'a pas été arrêté. Donc voilà les amis, voilà ainsi présenté les 5 commandes héroïques, je vais dire, que vous n'utilisez probablement pas et que vous devez utiliser car ça permet d'être un peu plus rapide lorsque vous utilisez votre système. Donc si vous avez des commandes que j'ai pas mentionné ici et qui sont aussi des commandes héroïques pour vous, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'aimerais vraiment savoir quelles sont ces commandes et encore plus apprendre comment le faire toujours avec Linux. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et n'hésitez pas de nous lâcher un like si vous aimez cette vidéo et je vous dis à la prochaine avec le Young Dev.